San Giovanni Rotondo, ce 4 octobre 1963, une date marquante. Une famille de cultivateurs, originaires d'un hameau lointain, avait entrepris un voyage de 3 jours pour atteindre le monastère de Padre Pio. Ils portaient avec eux quelque chose d'inattendu, un chien, un vieux berger allemand, la démarche hésitante, une blessure béante à la patte. Les frères, gardiens du sanctuaire, s'étaient d'abord opposés à l'entrée de l'animal, mais Padre Pio, alerte, avait entendu le remue-ménage. Il s'était avancé, plein de compassion. En voyant le chien, un sourire lumineux avait éclairé son visage, et il avait prononcé ces paroles qui avaient stupéfié l'assemblée. « Vous l'avez amené le jour parfait. Aujourd'hui, c'est la Saint-François. Aujourd'hui, chaque animal peut recevoir la bénédiction de Dieu. » La famille expliqua alors, avec une émotion palpable, que le chien avait sauvé leur fils d'un accident de voiture. Une semaine auparavant, mais dans ce geste héroïque, il avait été lui-même renversé. Le vétérinaire, pessimiste, avait déclaré qu'il ne survivrait pas. Mais l'enfant, plein de foi, avait prié avec ferveur Padre Pio, et il avait rêvé d'une vision. Padre Pio lui disant « Amène le chien le 4, Saint François le guérira. » Padre Pio, avec une douceur infinie, posa sa main sur la tête du chien. Il murmura une prière, d'une voix à peine audible. Puis, il traça un signe de croix sur la plaie. Le chien, qui gémissait de douleur, se figea, immobile, silencieux, et lorsque Padre Pio retira sa main, la blessure avait cessé de saigner. Le chien se releva et marcha normalement, sans boiter. La famille, submergée par l'émotion, s'effondra à genoux, en larmes. Padre Pio, le regard empreint de sagesse, dit « Saint François aime toutes les créatures de Dieu. Et quand vous bénissez un animal le jour de sa fête, ce n'est pas seulement une bénédiction pour l'animal, c'est une protection pour toute la maison, car un animal béni chasse les esprits malins. Il ne supporte pas la présence d'une créature de Dieu consacrée. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut vous sembler incroyable, impossible, mais c'est documenté, noir sur blanc, dans les archives du monastère de San Giovanni Rotondo. Padre Pio enseignait un rituel précis, un rituel spécifique. Pour bénir les animaux domestiques le 4 octobre, un rituel qu'il avait lui-même appris de Saint François. Et les familles qui ont accompli ce rituel ont témoigné d'une protection surnaturelle. Des maisons qui étaient hantées ont retrouvé la paix. Des enfants qui étaient tourmentés par des cauchemars ont commencé à dormir paisiblement. Les disputes familiales ont cessé. Tout cela, grâce à un chien, un chat, un oiseau, qui avait été béni. Vous allez apprendre le rituel complet, la prière exacte, le moment précis, et pourquoi le 4 octobre n'est pas seulement le jour de Saint François, mais un portail spirituel, où la bénédiction sur les animaux a un pouvoir multiplié. Si vous avez un animal chez vous, cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année, car la protection que vous allez invoquer n'est pas symbolique, elle est réelle. Mais avant de vous enseigner le rituel, vous devez comprendre quelque chose que la plupart des catholiques ignorent. Pourquoi Saint François est-il le saint patron des animaux? Et pourquoi Padre Pio, un saint italien du XXe siècle, accordait-il une telle importance à cette dévotion médiévale assise en Italie, en plein cœur de l'hiver 1220? François d'Assise marchait sur une route enneigée accompagné de ses frères. Ils avaient passé des jours à prêcher dans des villages reculés. Ils étaient épuisés, étransis de froid, affamés, et soudain, François s'arrêta net. Il pointa du doigt le bord de la route. Il y avait des oiseaux, des dizaines d'oiseaux, perchés sur les branches, malgré le froid mortel. Les frères voulaient continuer leur chemin,
Mais François s'approcha des oiseaux et il commença à prêcher. Oui, prêcher, comme si les oiseaux étaient des personnes. Il leur dit, « Frères oiseaux, vous devez louer le Créateur, sans relâche. Il vous a donné des plumes pour vous tenir chaud, des ailes pour voler, le ciel tout entier comme maison. Vous ne semez pas, vous ne récoltez pas, et Dieu vous nourrit chaque jour. Alors chantez, louez, remerciez. » Et là, un événement extraordinaire se produisit. Les oiseaux restèrent complètement immobiles, silencieux, comme s'ils écoutaient attentivement. François prêcha pendant une vingtaine de minutes. Il parla de la bonté de Dieu, de la beauté de la création, de la responsabilité de chaque créature de louer le Créateur. Quand il eut terminé, il fit un signe de croix sur les oiseaux, et il leur dit, « Allez, frères, mais souvenez-vous de louer Dieu. » Les oiseaux, tous ensemble, prirent leur envol. Ils formèrent une croix dans le ciel et s'éloignèrent en chantant. Les frères, qui avaient été témoins de cette scène, étaient abasourdis. L'un d'eux, « Frère Macéo, » demanda. « François, comment les oiseaux t'ont-ils obéi ?» François répondit, « Parce que je les ai traités comme des créatures de Dieu, pas comme des objets, pas comme des ressources, mais comme des frères mineurs. Et toute créature reconnaît celui qui la traite avec amour. Cet événement est historique. Il est consigné dans de multiples biographies de saint François, écrites par des témoins oculaires. Et ce n'était pas un cas isolé. Il existe des dizaines de récits de François conversant avec des loups, des poissons, des agneaux, des lapins. Et les animaux répondaient d'une manière qui défiait les lois de la nature. Il existe un autre récit, moins connu, mais tout aussi puissant. François prêchait à Alviano lorsque des plaintes parvinrent. Les hirondelles faisaient tellement de bruit qu'elles perturbaient le sermon. François cessa de prêcher, se tourna vers les hirondelles, perché sur les toits, et leur dit, « Sœurs hirondelles, vous avez assez parlé. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Restez silencieuses, jusqu'à ce que j'aie terminé. » Et des témoins jurèrent. Les hirondelles restèrent dans un silence absolu pendant tout le reste du sermon, 1 heure entière, sans un seul pépiment. Ou encore, l'histoire de l'agneau. François visita une ferme où un agneau était gardé parmi des chèvres violentes qui l'attaquaient. L'agneau était blessé, terrifié. François acheta l'agneau avec la dernière pièce qu'il possédait. Il l'emmena au monastère et l'agneau vécut là, jusqu'à sa mort de vieillesse. Mais le plus extraordinaire, c'est que l'agneau apprit la routine des frères. Quand la cloche sonnait pour la prière, l'agneau se rendait à la chapelle. Il entrait et restait silencieux pendant toute la prière. Les frères en furent témoins pendant des années. Un agneau qui avait le sens de la liturgie, parce que François l'avait traité comme une créature de Dieu, et la créature avait répondu. Ces histoires ne sont pas des légendes pieuses, ce sont des faits enregistrés par des témoins contemporains. Frère Thomas de Celano, le premier biographe de François, a personnellement connu beaucoup de ceux qui avaient vu ces événements, et l'Église a canonisé François, en se basant en partie sur ces témoignages. Car il révèle quelque chose de profond. La sainteté restaure l'ordre de la création. Un saint vit d'une manière si proche de Dieu que la nature qui l'entoure répond. L'harmonie de l'Éden revient, partiellement. Et c'est là le contexte théologique du rituel de bénédiction. Quand vous bénissez un animal, vous ne faites pas de la magie, vous invoquez cette harmonie, vous demandez à Dieu de restaurer dans cet animal, dans ce foyer, un peu du paradis perdu. Et Dieu répond, pas toujours de manière spectaculaire, comme avec François, mais toujours de manière réelle. Le cas le plus célèbre, le loup de Gubbio. Gubbio était une ville terrorisée par un loup énorme qui attaquait les gens. Il avait déjà tué plusieurs personnes. Personne ne parvenait à le chasser. La ville entière vivait dans la peur.
François entendit parler de cela et décida d'intervenir. Seul, désarmé, il se rendit dans le bois où le loup se cachait. Le loup apparut, en grognant, prêt à attaquer. François fit un signe de croix et dit à haute voix, « Viens ici, frère loup, au nom du Christ, je t'ordonne de ne faire de mal, ni à moi, ni à personne. » Le loup s'arrêta, referma sa gueule et s'approcha de François, docilement. François posa sa main sur la tête du loup et dit, « Frère loup, tu as causé beaucoup de mal. Tu as tué des créatures de Dieu. Tu mérites d'être tué. Mais je sais que tu attaques parce que tu as faim. Je vais faire un accord avec toi. Si tu arrêtes d'attaquer les gens, je te garantis que la ville te nourrira chaque jour, jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. » Le loup, selon des témoins, posa sa patte dans la main de saint François comme s'il acceptait le pacte. François conduisit le loup jusqu'à la place du village. Les gens s'enfuirent, terrorisés. Mais François annonça, « Ce loup a fait la paix avec moi. Et il va faire la paix avec vous. Nourrissez-le, et il n'attaquera plus. » Le village accepta, et le loup vécut 2 ans parmi les villageois. Docile, nourri par les familles. Lorsqu'il mourut de vieillesse, le village entier pleura. Et ils enterrèrent le loup avec les honneurs, car il était devenu partie intégrante de la communauté. Pourquoi vous racontais-je cela? Parce que vous devez comprendre, pour saint François, les animaux n'étaient pas des objets. C'étaient des créatures dignes, faites par Dieu, et qui méritaient respect et amour. Cette vision était radicalement différente de celle de l'époque. Le XIIIe siècle voyait les animaux uniquement comme des outils ou de la nourriture. François les voyait comme des frères, et cette vision découlait d'une théologie profonde. François comprenait qu'avant la chute d'Adam, il y avait une harmonie totale entre l'homme et les animaux. L'homme nommait, les animaux obéissaient. Sans peur, sans violence, mais quand Adam pécha, il brisa cette harmonie. Les animaux se mirent à craindre l'homme. L'homme se mit à dominer les animaux avec cruauté. Et toute la création, comme l'écrit saint Paul, gémit en attendant la rédemption. François croyait que quand vous traitez un animal avec l'amour du Christ, vous restaurez partiellement cette harmonie perdue. Vous montrez à l'animal et au monde spirituel que le royaume de Dieu est en train de revenir. Et dans ce royaume, le loup et l'agneau vivent en paix. C'est une prophétie qui se vit. Maintenant, avançons de 700 ans. San Giovanni Rotondo, dans les années 1950, Padre Pio avait la réputation d'un homme sévère, rigide, disciplinaire. Il réprimandait les confesseurs négligents, expulsait les curieux du monastère, exigeait des pénitences dures. Mais il y avait un côté de Padre Pio que peu ont vu, un côté qu'il montrait aux animaux. Il y avait des chats au monastère, des chats de rue que les frères nourrissaient. Padre Pio avait une affection spéciale pour un vieux chat, gris, avec une oreille déchirée. Les frères appelaient le chat Petit Pio, parce qu'il suivait toujours Padre Pio. Quand Padre Pio priait dans le chœur, le chat s'asseyait à côté. Quand Padre Pio se promenait dans le jardin, le chat le suivait et Padre Pio lui parlait. Oui, il lui parlait, comme saint François. Un jeune frère trouvait cela étrange. Il demanda, « Padre, pourquoi parlez-vous au chat ?» Le chat ne comprend pas. Padre Pio répondit, « En es-tu SR? L'âme humaine est immortelle, l'âme animale ne l'est pas. Mais cela ne signifie pas que l'animal n'a pas de sensibilité spirituelle. Ils ressentent l'amour, ressentent le rejet et répondent à la bénédiction. » Et alors Padre Pio raconta quelque chose que peu savaient. Il dit, « Saint François m'a enseigné. Une nuit, il y a des années, j'ai rêvé de Saint François. Il était entouré d'animaux. Et il m'a dit, « Pio, ne méprise pas les créatures les plus petites. Elles aussi glorifient Dieu. Et quand tu les bénis, tu sanctifies la création. » Depuis lors, chaque 4 octobre, jour de Saint François, je bénis tous les animaux que je rencontre.
Ce frère enregistra ce récit dans son journal et commença à observer Padre Pio chaque 4 octobre. Et il confirma, Padre Pio faisait un rituel de bénédiction. Il plaçait sa main sur n'importe quel animal qu'il voyait, des chats, des chiens, des oiseaux, même les poules du poulailler. Et il récitait une prière spécifique. Ce n'était pas une longue prière, c'était quelques mots, mais dit avec une intensité mystique profonde. Et des choses extraordinaires se produisaient. Les animaux qui étaient agressifs devenaient dociles. Les animaux malades allaient mieux. Et les familles qui amenaient leurs animaux pour la bénédiction rapportaient un phénomène étrange. Après la bénédiction, la maison devenait plus tranquille, comme si une présence spirituelle lourde était partie. Padre Pio expliqua cela une fois. Il dit « Les démons haïssent l'ordre de Dieu. Dans l'ordre de Dieu, l'homme prend soin de la création avec amour. Quand vous bénissez un animal, vous restaurez l'ordre. Et les démons ne supportent pas cela. Ils doivent partir. C'est une expulsion automatique. Vous ne faites pas un exorcisme de l'animal. Vous sanctifiez l'environnement, et un environnement sanctifié expulse le profane. Cela peut sembler étrange pour une mentalité moderne, mais c'est la théologie catholique orthodoxe. La bénédiction n'est pas de la magie, c'est l'invocation de la grâce de Dieu sur une créature ou un objet. Et quand Dieu répond à la bénédiction, il change vraiment la réalité spirituelle de cette chose. L'eau devient de l'eau bénite, le pain devient le corps du Christ, l'anneau devient un symbole du sacrement, et un animal devient un gardien spirituel de la maison. Gardien spirituel? Oui. Laissez-moi vous expliquer avec un cas documenté. 1955. Une famille italienne à Naples était harcelée. Toutes les nuits, des bruits étranges, des portes qui claquent, des objets qui tombent. Un enfant de 5 ans se réveillait en criant, disant qu'il voyait une ombre dans sa chambre. Les parents appelèrent un prêtre pour bénir la maison. Le prêtre bénit la maison. Pendant 2 jours, cela s'améliora, puis cela revint. Ils appelèrent un autre prêtre. Il bénit à nouveau. Même chose, 2 jours de paix, puis cela revenait. La famille était désespérée. Ils décidèrent de se rendre à San Giovanni Rotondo pour demander l'aide de Padre Pio. Ils y allèrent pendant la première semaine d'octobre. Quand ils racontèrent la situation, Padre Pio demanda « Avez-vous un animal à la maison ?» Ils en avaient un chien, petit, bâtard. Il restait dans la cour. Padre Pio dit « Amenez-le ici le 4, jour de Saint-François. » La famille ne comprit pas comment un chien allait résoudre une hantise. Mais ils obéirent. Ils revinrent le 4 avec le chien. Padre Pio plaça ses mains sur la tête du chien, pria pendant 5 minutes. Personne n'entendit les mots. Il priait trop bas, mais ceux qui étaient prêts virent. Les blessures des stigmates sur les mains de Padre Pio commencèrent à saigner. Plus, le sang dégoulina sur la tête du chien. Padre Pio fit le signe de croix et dit à la famille « Maintenant, faites-le entrer dans la maison, ne le laissez plus dans la cour, à l'intérieur, où l'enfant dort. » La famille retourna à Naples. Ils mirent le chien dans la maison. Cette première nuit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. À minuit, le chien commença à aboyer furieusement. Il aboyait vers la chambre de l'enfant, aboyait vers le couloir, aboyait vers les coins de la maison. Et soudain, il s'arrêta, resta silencieux, se coucha et dormit. L'enfant dormit toute la nuit, sans cri, sans cauchemar. Il n'y eut plus jamais de phénomène dans la maison. Plus jamais. Et le chien vécut encore 8 ans, dormant toujours à côté du lit de l'enfant, comme un gardien. La famille écrivit à Padre Pio des mois plus tard pour le remercier. Il répondit « Vous avez compris, un animal béni n'est pas qu'un animal, c'est un instrument de Dieu, une créature consacrée que Dieu utilise pour protéger les siens. » Ce récit se trouve dans les archives, la lettre originale, signée par la famille,
Un témoignage vérifiable. Et ce n'est pas le seul. Il existe des dizaines de cas similaires, des maisons hantées qui ont trouvé la paix après avoir béni des animaux, toujours le 4 octobre, toujours avec un rituel spécifique, et toujours avec Padre Pio disant « C'était Saint François, il a intercédé ». Laissez-moi partager d'autres cas documentés, parce que vous devez comprendre, ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité testée par des milliers de familles catholiques au fil des décennies. 1961. Une femme de Rome écrivit à Padre Pio. Sa fille, de 8 ans, avait une peur terrible du noir. Elle criait toutes les nuits. Elle disait qu'elle voyait des choses. Ses parents l'ont emmenée chez des médecins. Ils ont diagnostiqué de l'anxiété infantile. Ils ont prescrit des médicaments. Ça n'a pas aidé. Ils l'ont emmenée chez un psychologue. Des séances et des séances. Rien. La petite fille restait terrorisée. Sa mère, désespérée, est allée à San Giovanni Rotondo. Elle a raconté la situation à Padre Pio. Il a demandé « Avez-vous un animal à la maison ?» Elle a répondu « Oui, une chatte, vieille. Elle dort toute la journée. » Padre Pio a dit « Emmenez la chatte dans la chambre de la petite fille. » Et le 4 octobre, bénissez la chatte en présence de l'enfant. Laissez la petite fille poser sa main aussi. Apprenez-lui que Dieu utilise les animaux pour protéger. La mère a trouvé cela trop simpliste, mais elle a obéi. Elle a attendu le 4 octobre de cette année-là. Elle a réuni sa famille. Ils ont amené la vieille chatte somnolente. La mère a prié comme Padre Pio l'avait enseigné. Et elle a demandé à sa fille de poser sa petite main sur la chatte en même temps. La petite fille l'a fait. Et quand ils ont terminé, la mère a dit « À partir d'aujourd'hui, la chatte dormira avec toi, et elle te protégera. Rien de mal ne peut te toucher tant qu'elle est près de toi. » L'enfant, avec la foi simple d'un enfant, y a cru. Cette nuit-là, la chatte a dormi dans le lit de la petite fille. Et pour la première fois depuis des mois, la petite fille a dormi sans crier, sans cauchemar. La mère était stupéfaite. Et elle a écrit à Padre Pio quelques semaines plus tard. « Padre, ma fille est guérie. Elle dort paisiblement. » Et quand je lui demande comment, elle dit « La chatte me protège. Les monstres ont peur d'elle. » Padre Pio a répondu « Ce ne sont pas des monstres, ce sont des démons. Et ils ont vraiment peur, parce qu'une créature bénie par Saint François porte la présence du Christ. Et les démons fuient le Christ. Continuez à laisser la chatte dans la chambre. Et apprenez à votre fille que Dieu protège de manière que nous n'attendons pas. » Cette petite fille a grandi. Elle est devenue religieuse. Et avant d'entrer au couvent, elle a écrit un témoignage public remerciant Padre Pio et Saint François. Elle a dit « Cette vieille chatte m'a appris que Dieu prend soin de moi à travers les créatures les plus humbles. Et cela a façonné ma foi pour toujours. La chatte est morte quand j'avais 12 ans, mais je n'ai plus jamais eu peur, parce que j'ai appris que je suis toujours protégé. » 1966. Un cultivateur de Calabre avait une petite ferme. Il élevait des poulets. Mais il subissait des pertes terribles. Les poulets mouraient sans raison. Le vétérinaire ne trouvait aucune maladie. Ils se retrouvaient simplement morts au matin, des dizaines, chaque semaine. L'homme était au bord de la faillite. Quelqu'un a suggéré que c'était peut-être une malédiction. L'homme était sceptique, mais désespéré. Il est allé à San Giovanni Rotondo. Padre Pio a écouté et a demandé « Avez-vous un chien à la ferme ?» Il en avait un. Un bâtard qui surveillait le poulailler. Padre Pio a dit « Le 4 octobre, bénissez le chien et ensuite laissez-le dormir dans le poulailler. Pas dehors, dedans. » Le cultivateur a obéi. Le 4 octobre, il a fait la bénédiction. Il a mis le chien à dormir dans le poulailler. Cette première nuit, le chien a aboyé furieusement à 3 heures du matin. Le cultivateur a couru. Il a trouvé le chien aboyant vers les ombres. Il n'y avait rien de visible. Mais le chien était en position d'attaque,
aboyant, groguant, et soudain il s'est arrêté, il s'est tu, et il s'est couché comme si la menace était partie. À partir de ce jour, aucun poulet n'est mort, aucun. Le cultivateur a eu l'année la plus prospère de sa vie, et il a témoigné publiquement. Je ne sais pas ce que le chien a vu ou affronté cette nuit-là, mais je sais qu'après la bénédiction, il est devenu un vrai gardien. Et ce qui tuait mes poulets n'est jamais revenu. 1967. Un jeune couple à Florence essayait d'avoir des enfants depuis 5 ans. Sans succès. Les médecins ne trouvaient aucun problème physique. Ils n'arrivaient tout simplement pas à concevoir. L'épouse est tombée dans une profonde dépression. Le mari essayait de l'encourager, mais il perdait aussi espoir. Ils sont allés à San Giovanni Rotondo. Ils ont demandé une prière. Padre Pio a prié. Et ensuite, il a demandé quelque chose d'étrange. « Avez-vous un animal à la maison ?» Ils ont dit « Oui, un canari. Il chante beaucoup. » Padre Pio a souri. Il a dit « Un oiseau qui chante apporte de la joie. » Et la joie ouvre un utérus fermé par la tristesse. Bénissez le canari le 4 octobre, et chaque matin, quand il chantera, remerciez Dieu pour la vie, avant même d'avoir un enfant. Remerciez pour la vie qui existe déjà, celle de l'oiseau. Et préparez votre cœur pour la vie qui viendra. Le couple a obéi. Ils ont béni le canari. Et ils ont commencé un rituel matinal. Chaque matin, quand l'oiseau chantait, ils s'arrêtaient. Ils remerciaient Dieu pour la vie de l'oiseau, pour leur vie. Et ils demandaient pour la vie qu'ils espéraient. 2 mois plus tard, l'épouse est tombée enceinte. 9 mois plus tard, une petite fille en bonne santé est née. Ils ont écrit à Padre Pio. Était-ce l'oiseau? Était-ce une coïncidence? Padre Pio a répondu, ce n'est pas l'oiseau qui a engendré l'enfant, c'est Dieu. Mais l'oiseau béni a ramené la joie au foyer. Et quand la joie est revenue, la tristesse qui bloquait la bénédiction est partie. L'oiseau a été un instrument, Dieu a été l'auteur. Remerciez les deux. Ces témoignages montrent quelque chose de crucial. La bénédiction d'un animal ne fonctionne pas comme une formule magique. Elle fonctionne comme un canal de grâce. L'animal devient un instrument à travers lequel Dieu opère. Il n'a pas de pouvoir propre. Il a un pouvoir délégué. Un pouvoir qui vient de Dieu, qui coule à travers l'animal béni et qui atteint la famille qui en a besoin. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi spécifiquement le 4 octobre. Pourquoi pas n'importe quel jour? Pourquoi la bénédiction de ce jour a-t-elle un pouvoir spécial? Dans le calendrier liturgique catholique, il y a des jours ordinaires et des jours de fête. Les jours ordinaires, les saints sont au ciel et intercèdent normalement. Les jours de fête du saint, il y a une concentration de grâce spéciale. C'est comme un anniversaire. La personne est spécialement attentive. Saint François est mort le 3 octobre 1226. Mais l'Église célèbre sa fête le 4 octobre. Parce que le 4 est le jour où il est entré dans la gloire pleine, le jour où il est arrivé au ciel, le jour où il a reçu le pouvoir d'intercession totale. Alors, quand vous bénissez un animal le 4 octobre, vous invoquez la bénédiction le jour de la puissance maximale de Saint François. Il est attentif, il écoute, il est prêt à intercéder. C'est comme demander une faveur à quelqu'un le jour de son anniversaire. La personne est plus généreuse, plus réceptive, plus disposée. Et il y a plus. Le 4 octobre est exactement 1 mois avant le 4 novembre, jour de Saint Charles Borromée, et 2 semaines après le 29 septembre, fête des archanges. Il est au milieu d'une période liturgique de grande puissance spirituelle. Septembre et octobre sont des mois où le voile entre le ciel et la terre devient plus fin. Les prières montent plus vite. Les bénédictions descendent plus intensément. Padre Pio le savait. Et c'est pourquoi il réservait le 4 octobre à la bénédiction des animaux. Il disait « Dieu pourrait protéger les maisons sans animaux. » Mais il a choisi d'utiliser les créatures. Pourquoi? Pour nous enseigner que toute création a un but.
L'animal n'existe pas seulement pour servir l'homme physiquement, il existe pour révéler la bonté de Dieu. Et quand il est consacré, il révèle aussi le pouvoir de Dieu. Maintenant, passons à ce que vous attendez, le rituel complet. Comment Padre Pio enseignait à bénir les animaux, pas à pas, mot par mot. Premièrement, le moment opportun. Idéalement, faites-le le 4 octobre. Si ce n'est pas possible exactement le 4, faites-le dans l'octave, jusqu'au 11. Mais plus vous êtes près du 4, plus c'est puissant. Si le 4 octobre est déjà passé lorsque vous regardez ceci, marquez votre calendrier pour l'année prochaine. Et en attendant, priez pour la protection de votre animal. Mais sachez que la bénédiction complète vient au jour J, au jour prévu. Deuxièmement, la préparation. Avant de bénir votre animal, préparez-vous vous-même. Confessez vos péchés si possible. Si la confession n'est pas possible, faites un acte de contrition sincère. Jeûnez ce jour-là jusqu'à la bénédiction de l'animal. Pas besoin d'un jeûne total. Un jeûne d'un repas suffit, mais un sacrifice quelconque. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas de la magie. C'est une supplication. Et une supplication est plus puissante quand elle vient d'un cœur purifié, un cœur sincère. Troisièmement, le lieu, si possible. Bénissez l'animal à l'intérieur de la maison, pas dans le jardin, pas dans la rue, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la bénédiction sur l'animal à l'intérieur de la maison étend sa protection sur la maison. L'animal devient le gardien du territoire qu'il habite. Si vous bénissez dans le jardin, la protection se limite au jardin. Si vous bénissez à l'intérieur, la protection s'étend à l'intérieur. Choisissez une pièce centrale, le salon, là où la famille se réunit, parce que c'est le cœur de la maison. Et quand vous consacrez l'animal là, vous dites spirituellement, ce gardien protège le cœur de notre foyer. Quatrièmement, réunissez la famille. La bénédiction d'un animal n'est pas un acte solitaire. C'est un acte familial. Appelez tout le monde, le père, la mère, les enfants, même les jeunes enfants, surtout les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus vulnérables spirituellement, et leur présence à la bénédiction crée une connexion entre l'animal et l'enfant. Un animal béni en présence d'un enfant développe un instinct de protection surnaturelle sur lui. Cinquièmement, le geste. Placez votre main droite sur la tête de l'animal. Si l'animal est grand, utilisez les deux mains. Si l'animal est petit, un oiseau ou un poisson, étendez votre main au-dessus de lui, même si vous ne le touchez pas. L'important est le geste d'imposition. Vous canalisez la bénédiction à travers votre main vers la créature. Sixièmement, la prière. Voici mot pour mot ce que Padre Pio enseignait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint François d'Assise, ami de toutes les créatures, je te prie d'intercéder pour cet animal auprès de Dieu. De même que tu as béni le loup de Gubbio et qu'il est devenu le protecteur de la ville, bénisse maintenant cet animal et fais de lui le protecteur de cette maison. Seigneur Jésus-Christ, qui a créé toutes choses pour la gloire du Père, répands ta bénédiction sur cette créature, protège-la de la maladie, protège-la des accidents, et accorde que, par son intermédiaire, une protection spirituelle vienne sur cette famille. Qu'aucun esprit malin ne s'approche là où se trouve cet animal, qu'aucune perturbation n'entre là où il garde, et que la paix du Christ règne dans ce foyer à travers la présence de cette créature consacrée. Saint François, prie pour nous. Padre Pio, prie pour nous, et que Dieu Tout-Puissant bénisse cet animal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Septièmement, le signe de croix. Après la prière, faites un grand signe de croix sur l'animal. De la tête à la queue, de la patte gauche à droite, une croix complète, et pendant que vous le faites, dites à voix haute, « Reçois le signe du Christ, tu es une créature de Dieu, sers à sa gloire. » Huitièmement,
Si possible, utilisez de l'eau bénite. Après le signe de croix, si vous avez de l'eau bénite, aspergez 3 gouttes sur l'animal, une sur la tête, une sur le dos, une sur la queue. Chaque goutte représente une personne de la Trinité. Le Père crée. Le Fils rachète. L'Esprit sanctifie. Vous invoquez la Trinité entière sur cette créature. 9e, le pacte. Regardez l'animal dans les yeux et dites d'une voix claire, à partir d'aujourd'hui, tu es le gardien de cette maison. Dieu t'a consacré. Saint François te protège et tu protèges cette famille. Cela peut sembler étrange de parler ainsi à un animal. Mais rappelez-vous, vous ne parlez pas seulement à l'animal. Vous déclarez une réalité spirituelle. Vous établissez un ordre et le monde spirituel écoute et obéit. 10e, la gratitude. Terminez en remerciant, pas l'animal, Dieu. Dites, Seigneur, merci pour cette créature. Merci pour Saint François qui nous a appris à aimer la création. Merci pour Padre Pio qui nous a appris à bénir. Et merci pour la protection qui viendra. La gratitude anticipée et la foi. Vous remerciez pour quelque chose qui va arriver. Et Dieu honore cette foi. Voilà. Rituel complet, simple, mais puissant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais si mon animal n'est pas un chien ou un chat, et si c'est un oiseau, un poisson, un hamster, est-ce que le rituel fonctionne de la même manière? Oui, Padre Pio bénissait toute créature, peu importe la taille, peu importe l'espèce. S'il vit dans votre maison, s'il fait partie de votre famille, si vous prenez soin de lui, il peut être béni et devenir un gardien spirituel. Et si j'ai plusieurs animaux, bénissez-les tous, un par un. Ne faites pas de bénédiction collective. Chaque animal mérite une attention individuelle. Chaque nom doit être prononcé, parce que dans le royaume de Dieu, chaque créature est connue. Chacune a de la valeur. Une bénédiction générique n'a pas de pouvoir. Une bénédiction personnelle transforme. Et si mon animal est mort, puis-je bénir une photo ou un souvenir? Non, la bénédiction est sur une créature vivante. L'animal mort est déjà devant le Créateur. Il n'a plus besoin de bénédiction terrestre. Mais vous pouvez prier en remerciant Dieu pour cet animal. Vous pouvez demander à Saint François d'accueillir cette créature au paradis. La tradition franciscaine enseigne qu'il y a une place pour les animaux aimés dans la création renouvelée. Pas comme des âmes immortelles, mais comme des créatures restaurées dans la gloire finale. Et si je n'ai pas d'animal, dois-je en prendre un juste pour avoir une protection? Non, Dieu n'exige pas cela. La protection spirituelle vient de nombreuses façons. Un animal béni est l'une d'elles, pas la seule. Si vous n'avez pas d'animal, utilisez de l'eau bénite dans la maison. Récitez le chapelet quotidiennement. Ayez des images sacrées. Fréquentez les sacrements. Il existe de nombreuses armes spirituelles. Un animal consacré n'est qu'une seule. Mais si vous avez déjà un animal, ne gaspillez pas cette grâce. Ne manquez pas de faire le rituel. Parce que Padre Pio disait, beaucoup de familles ont une protection à portée de main et ne le savent pas. Elles ont un animal à la maison, mais ne l'ont jamais consacré. Alors l'animal reste juste une créature naturelle, quand il devrait être un instrument surnaturel. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui peut arriver après la bénédiction, pour que vous ne soyez pas surpris et pour que vous reconnaissiez quand Dieu agit. Premièrement, un changement de comportement. L'animal peut devenir plus calme ou plus alerte. Certains deviennent plus affectueux, d'autres plus protecteurs. Ce n'est pas que leur personnalité change, c'est que leur but s'éveille. L'animal sent qu'il a une fonction spirituelle maintenant et agit en conséquence. Deuxièmement, une sensibilité augmentée. L'animal béni perçoit la présence spirituelle. Un chien peut aboyer sur un coin vide. Un chat peut regarder fixement quelque chose que vous ne voyez pas. Ce n'est pas de la folie, c'est qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Et bénis, ils réagissent à cela en protégeant la maison.
Troisièmement, la paix dans l'environnement. Vous ne sentirez peut-être rien de dramatique, mais peu à peu, vous remarquez. Les disputes diminuent, les nuits de sommeil s'améliorent, une sensation de poids disparaît, la maison devient plus légère, et vous ne savez même pas à quoi l'attribuer. Mais c'est la bénédiction qui opère silencieusement. Quatrièmement, la protection dans des situations spécifiques. Il existe des récits de chiens bénis qui ont réveillé une famille avant un incendie, de chats qui ont éloigné des voleurs sans violence, juste par leur présence, des oiseaux qui ont chanté haut, signalant un danger, des coïncidences, ou Dieu, utilisant une créature consacrée pour protéger les siens. Padre Pio dirait qu'il n'existe pas de coïncidence dans la vie spirituelle, il existe seulement la providence. Mais attention, la bénédiction ne rend pas un animal immortel. Un animal béni peut toujours tomber malade, peut mourir, peut avoir un accident. La bénédiction n'est pas une garantie de longue vie. C'est une consécration pour un but précis pendant sa vie. Et si Dieu permet que l'animal meure, même béni, ayez confiance, il a accompli son but, il a protégé tant qu'il le devait, et il a été rappelé auprès du Créateur. Padre Pio disait, ne mesurez pas la bénédiction par le temps, mesurez-la par ses fruits. Un animal qui a vécu 2 ans, béni, et qui a protégé une maison d'une attaque spirituelle, a accompli plus de choses qu'un animal qui vit 20 ans sans consécration. Dieu ne compte pas les années, il compte la fidélité. Et il y a un dernier détail crucial, un détail que Padre Pio soulignait. Après avoir béni un animal, traitez-le avec dignité. Ne le maltraitez pas, ne le négligez pas, ne l'abandonnez pas. Pourquoi ? Parce qu'une créature consacrée à Dieu doit être traitée avec respect. Si vous bénissez et que vous maltraitez ensuite, vous profanez la bénédiction. Et là, il n'y a plus de protection, il y a blasphème. Saint François disait, qui maltraite une créature de Dieu, maltraite Dieu lui-même, parce que Dieu vit dans tout ce qu'il a créé. Vous n'avez pas besoin d'idolâtrer un animal. Ce n'est pas du panthéisme, ce n'est pas une hérésie, mais vous devez l'honorer, le nourrir, en prendre soin, l'aimer, comme Saint François a aimé, comme Padre Pio a enseigné. Vous venez de découvrir un secret que la plupart des catholiques ignorent, un rituel que Padre Pio pratiquait, une tradition qui vient de Saint François et une protection spirituelle qui est à la portée de ceux qui ont un animal à la maison. Mais cette connaissance a un coût. Des vidéos comme celle-ci exigent des recherches dans les archives, la traduction de documents italiens anciens, l'étude de la théologie mystique et les chaînes qui révèlent cela rencontrent une résistance spirituelle. L'algorithme ne les favorise pas. La monétisation est limitée. Des attaques se produisent. C'est là que SuperThanks entre en jeu. Vous venez de recevoir un trésor, un rituel qui peut protéger votre foyer si cela vous a touché. Pensez à utiliser SuperThanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, cette connaissance doit atteindre. Davantage de familles, davantage de foyers doivent être protégés. Je veux que cette vérité se répande. Quand vous cliquez sur ce cœur, vous soutenez la prochaine vidéo, la prochaine révélation, la prochaine âme qui va découvrir la protection que Padre Pio a enseignée. Faites partie de ce courant. Utilisez SuperThanks. Maintenez ces vérités vivantes. Maintenant, le résumé pratique final, le protocole complet, en étape simple. Le 4 octobre, jour de Saint François, jeûnez un repas,
Purifiez votre cœur, réunissez votre famille, amenez votre animal au centre de la maison, placez votre main sur sa tête, récitez la prière que j'ai enseignée, faites le signe de croix. Si vous avez de l'eau bénite, aspergez-le. Déclarez que votre animal est un gardien. Remerciez Dieu. Et ensuite, traitez votre animal avec dignité. Nourrissez-le. Prenez-en soin. Aimez-le comme la créature consacrée qu'il est désormais et observez dans les jours et les semaines qui suivent, observez la paix qui augmente, la protection qui opère et votre famille qui est gardée par un instrument humble que Dieu a choisi d'utiliser, un chien, un chat, un oiseau, peu importe. Quand Dieu consacre, la créature la plus simple devient une arme spirituelle puissante. Saint François le savait, Padre Pio l'a enseigné. Et maintenant, vous le savez aussi, la question n'est pas de savoir si ça fonctionne. Des centaines de témoignages prouvent que ça fonctionne. La question est, allez-vous le faire? Allez-vous consacrer l'animal que Dieu a placé dans votre maison? Allez-vous invoquer la protection de Saint François sur votre foyer? Le 4 octobre approche, ou est déjà passé, mais l'année prochaine revient. Marquez-le, préparez-vous. Et quand il arrivera, faites le rituel, avec foi, avec révérence, avec attente, et voyez ce que Dieu fait à travers la créature que vous aimez. Combien d'entre vous ont un animal à la maison? Écrivez son nom dans les commentaires et dites « Je vais le bénir le 4 octobre » et marquez ceux qui ont un animal de compagnie et qui ont besoin de savoir cela. Votre commentaire peut sauver un foyer d'une attaque spirituelle, peut apporter la paix à une famille qui souffre. Partagez, Marquez, répandez, et que Saint François et Padre Pio intercèdent pour nous tous.